Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va présenter une fonctionnalité qui peut être super intéressante pour avoir un CRM très efficace. Cette fonctionnalité, c'est la possibilité d'attribuer automatiquement les leads rentrants suivant certains critères tels que le pays ou alors la taille de l'entreprise du potentiel client. Alors, pour faire ceci, on va aller dans CRM et dans les configurations du CRM. Et ici, on peut voir qu'on a un paramètre qui s'appelle assignation basée sur des règles. Ça va permettre d'assigner périodiquement des pistes en fonction de règles que l'on va définir nous. Je vais vous montrer par la suite comment. Et donc, toutes les équipes commerciales utiliseront ce paramètre par défaut, sauf indication contraire. Alors, on peut voir que donc l'objectif ici, c'est de cocher ce paramètre pour pouvoir profiter de cette fonctionnalité qui est l'assignation basée sur des règles. On peut voir qu'on a d'autres ici petits paramètres à compléter. Le premier, c'est l'exécution. On peut choisir entre une exécution qui se fait manuellement, et donc on va venir en appuyant sur ce bouton-ci forcer l'exécution de l'assignation automatique, ou alors on peut choisir qu'elle se fasse de façon répétée. Dans ce cas-là, on peut choisir une fréquence à laquelle va s'exécuter cette assignation automatique. Ici, elle est mise sur 2 heures, mais vous pouvez sélectionner un nombre et ici jouer sur l'unité de temps que vous voulez utiliser. Sachez que si vous le mettez de façon répétée, il est quand même possible de le faire manuellement en venant cliquer sur ce bouton avec les flèches circulaires qui se trouve juste ici. Donc ici, je vais garder ce paramètre-là, mais je vais rester ici dans mes paramètres pour, quand je ferai l'exemple, pouvoir manuellement venir assigner automatiquement. Donc je vais dupliquer ma fenêtre et je vais vous montrer comment sont configurées nos différentes équipes commerciales et nos différents membres d'équipe pour cette assignation automatique. Commençons par les équipes commerciales. On peut voir qu'on a la Belgique et qu'on a ici donc 3 vendeurs, vendeur Belgique 1, vendeur Belgique 2, vendeur Belgique 3. Même chose pour la France avec vendeur France 1, etc. Si on vient sur la Belgique, on peut voir qu'on assigne, on a une règle d'assignation qui permet donc d'assigner des pistes, à cette équipe commerciale en fonction d'une règle qui est ici définie comme le pays doit être égal à la Belgique. Pour la France, c'est la même chose, le pays du contact ou du potentiel client doit être défini sur la France pour que cette équipe commerciale soit associée à la piste en question. Si on revient dans le CRM, on va faire un exemple. Imaginez vous recevez un lead qui provient soit d'un formulaire web, soit, je vais le faire en vue liste, comme ça vous verrez mieux, qui vient soit d'un formulaire web, soit d'un mail avec les alias d'email qui permettent de créer automatiquement des opportunités dans votre pipeline. Vous allez recevoir donc une opportunité qui s'appellera par exemple test opportunité assignation auto. Ici, on va avoir un client. Ici, on va commencer par mettre un client français. Par contre, je vais retirer ces informations parce qu'ici, automatiquement, ça sélectionne pour le vendeur, l'utilisateur qui a créé l'opportunité manuellement. Mais comme nous, on l'aura potentiellement d'un formulaire web ou d'un alias d'email, on aura ces 2 champs qui ne seront pas complétés ici. Donc on a sélectionné notre client qui est français. On peut voir que ça, c'est ici dans les informations du contact, on retrouve bien que le pays c'est la France. Donc le pays a été défini sur le contact et vient se retrouver ici dans les informations du contact sur l'opportunité. Et donc imaginons qu'on sauve ceci, donc on voit qu'on n'a pas de vendeur et d'équipe commerciale. Si je sors et que je reviens dans mon pipeline avec ici donc l'opportunité qu'on a créée et que je viens dans mes paramètres exécuter manuellement l'assignation, on peut voir que des pistes ont été assignées. Je vais revenir, si je rentre dedans, on peut voir qu'ici, automatiquement, on est venu définir la France sur mon opportunité. On a aussi défini un vendeur automatiquement. Pourquoi? Et ça, on va aller le voir tout de suite. C'est dans nos membres d'équipe. On a vu que ça avait assigné vendeur France 3. Pourquoi? Parce qu'ici, on lui a assigné, donc de la même manière qu'on a pu le faire sur les équipes commerciales, des règles pour l'assignation automatique. Si on peut voir qu'on a la pays égale la France et aussi l'étiquette égale la petite entreprise. On peut voir, et c'est pour ça que j'ai fait cet exemple ici, c'est que ici, les règles sont définies sur quelques. Ça veut dire que si donc faire correspondre quelques-unes des règles suivantes, ça veut dire que si une des règles ou plusieurs
mais en tout cas une suffit, des règles est remplie, ce vendeur va être assigné. Par exemple, si ici je viens mettre toutes les règles et qu'on retourne au sein de notre pipeline dans l'opportunité auquel on avait assigné ce vendeur France 3, je vais le retirer pour pouvoir refaire le test. On peut voir ici, donc on a toujours la France, mais je vais la laisser, c'est pas très important. Si je viens réexécuter manuellement ce paramètre, on peut voir qu'aucune nouvelle piste a été assignée. Et si je reviens dessus et que je recharge ma page, on va attendre que ça charge. Ici, on peut voir que c'est pas vendeur France 3 qui a été assigné pour la raison que je viens de dire, c'est qu'on a mis toutes les règles doivent être respectées. Alors, on va revenir sur nos membres d'équipe et on va tous les mettre en « il faut que toutes les règles soient respectées » parce que c'est ce qui nous intéresse. On aimerait pouvoir assigner automatiquement sur les critères suivants les pays et la taille de l'entreprise qui sera représentée par l'étiquette sur l'opportunité. Donc ici, mon vendeur France 3 est bel et bien sur toutes les règles doivent être respectées et on a payé étiquette. Même chose pour vendeur France 2, je le fais pour vendeur France 1, exactement. Pour vendeur Belgique 3, vendeur Belgique 2 et vendeur Belgique 1. Voilà qui est fait. Maintenant, on va faire un exemple pour vous montrer du coup ce qui peut se passer. Je vais créer plusieurs opportunités. La première pour un client belge, donc c'est un client que j'ai créé et qui est bel et bien belge. De nouveau, on va retirer ici le fait que ce soit moi qui l'ai créé et ne rien mettre pour pouvoir laisser l'assignation automatique remplir ceci. Ici, on a donc le client qui est belge, mais on aimerait regarder ce qui se passe si on met par exemple ici que c'est une moyenne entreprise. Et on va rajouter deux opportunités pour un client français pour pouvoir vous montrer la même chose. Ici, donc, si je modifie, j'enlève ceci et ceci. Et je viens ajouter que c'est une grosse entreprise. Hop, je peux venir pour aller plus vite dupliquer. On retrouve la même opportunité que je vais appeler ici par exemple 2. Et ici je vais mettre par contre que c'est une petite entreprise pour faire mon test. On a donc les trois dernières opportunités avec une pour un client belge pour une moyenne entreprise et deux pour un client français pour une petite et une grosse entreprise. Donc si je viens exécuter ici mon assignation automatique, on peut voir que les trois pistes ont été assignées parmi deux équipes et parmi 6 vendeurs. Alors, qu'est-ce que ça nous a donné? Si je reviens ici, et pour vous montrer, je vais même dupliquer et prendre mes membres d'équipe, on peut voir ici, du coup, que la première, donc qui était sur un client français pour une petite entreprise, a été associée au vendeur France 3, automatiquement. Si on vient dans vendeur France 3, on peut voir que c'est bel et bien ce qu'on a défini, parce que c'est bel et bien pays égale France et étiquette égale petite entreprise. Ensuite, pour l'opportunité suivante, on avait pour les grosses entreprises, on voit que c'est vendeur France 1, et sur les membres de l'équipe, on peut voir qu'on a aussi donc les deux mêmes règles, pardon, le pays égale France et l'étiquette sur grosse entreprise qui correspond bien avec notre opportunité. Et le dernier exemple qu'on avait pris, c'était pour un client belge, donc on peut le voir ici, donc c'est bel et bien un client belge, une moyenne entreprise, on peut voir que ça a mis le vendeur belge 2, et si on vient sur les membres d'équipe et qu'on va chercher les vendeurs de la Belgique 2, on peut voir que c'est les bonnes règles qui ont été définies. C'est très important et c'est un super paramètre, une super fonctionnalité à utiliser pour pouvoir assigner automatiquement les opportunités rentrantes à tel ou tel vendeur en fonction de leurs aptitudes à travailler sur des grosses entreprises ou des petites entreprises et pour pouvoir travailler dans leur zone géographique. Donc j'espère que cette fonctionnalité vous aidera dans votre entreprise. À bientôt.